Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 au 25 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 23 au 25 décembre et non sur ce qu'il va se passer le 23 au 25 décembre. Donc ça m'a indiqué sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et surtout, donc je vous souhaite avant tout une joyeuse fête donc de réveillon et aussi de Noël. Donc bien entendu, si vous regardez la vidéo d'ici dimanche ou le 23, ça sera en avance. Mais si vous regardez au 24 au 25, alors je vous souhaite un joyeux réveillon et joyeux Noël surtout. Donc profitez bien de ces belles journées en compagnie de vos proches, de vos amis, de vos familles surtout. Et surtout, j'espère que vous serez tous gâtés pour ces merveilleuses fêtes. Et aussi, sachez qu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter donc des nouveautés, donc des créations que j'ai réalisées. Donc ce seront des bougies dont je peins moi-même les pots en verre. Et c'est moi-même qui font la cire, qui le mélange avec du colorant, des huiles essentielles. Donc vraiment les bougies sont réalisées de A à Z par moi-même. Je peins essentiellement donc sur les pots, donc parce que quelque part je suis un peu artiste et j'ai voulu mêler donc mon côté artistique avec mon côté donc spirituel, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je crée pas mal de nouvelles bougies. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à jeter un œil. Donc c'est des bougies qui sont essentiellement spirituelles avec des pierres à l'intérieur. Donc comme ça, il y a le côté lithothérapie, côté aromathérapie avec les huiles essentielles et aussi magnétisme parce que je magnétise les bougies avec une attention particulière. Donc si vous êtes curieux ou curieuse et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à en profiter. Sachez que vous avez le coupon moins 20% qui est valable jusqu'au 25 décembre. Donc profitez-en pour par exemple donc acheter par exemple les bougies, mais aussi par exemple des encens, de la sauge et autres produits spirituels qui peuvent vous intéresser, hein. Donc c'est vraiment une belle occasion pour refaire vos stocks d'encens par exemple en utilisant le coupon parce qu'il y a pas mal d'encens dans mon site internet qui est en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on a une situation qui est néfaste avec de l'éloignement et de la rupture. Donc là, on est clairement là-dedans. On est vraiment dans cet état de rupture ou d'éloignement avec une personne. Là, on a un homme intuitif, donc un homme qui a une intuition concernant des personnes malhonnêtes ici, hein. Donc peut-être qu'il y a eu une influence de personnes malhonnêtes qui ont peut-être contribué à cette rupture-là. Mais on me dit que c'est ressenti par un homme. Donc c'est peut-être... pour dire que soit il y a peut-être un homme dans votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez qui a de l'intuition et qui vous prévient, qui sent ici qu'il y a des gens négatifs, ou alors c'est l'homme envers qui vous êtes éloigné, qui lui sent une influence de personnes mauvaises ici, hein. Mais on voit qu'il y a une guérison et on vous dit de ne pas vous inquiéter en tout cas. Donc on a se reposer, méditer, prendre des vacances, donc de vous recentrer sur vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de vous recentrer sur vous, avec le fait de se reposer, de méditer, parce qu'il y a de la frustration, vous êtes contrarié du coup hein, par rapport à cette situation, et ça c'est mauvais parce que vous créez des énergies négatives à cause de ces ressentis, car les énergies sont créées à partir de nos ressentis, d'où la nécessité de se recentrer sur soi pour apaiser le mieux possible cet état où vous êtes contrarié. Donc on a laissé une relation du passé derrière vous avec le fait qu'on vous observe, donc on vous dit de laisser donc une relation passée et que quelqu'un vous observe et cette personne qui vous observe c'est donc la bonne personne ici. Donc on parle notamment d'une période de solitude qui peut rejoindre cette période de rupture où ça crée de la négativité, de la toxicité hein, au niveau des énergies. Et on a par contre le fait de trouver son chemin.
avec les anges qui vous envoient de l'amour, avec une personne qui va vous aimer ici, qui aura beaucoup d'émotions. Donc on a un nouveau départ, un nouveau commencement avec un homme, ou alors par rapport à vous, si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines, et on a une connexion qui va se créer du coup, avec des messages dans vos rêves. Donc on voit bien que vous allez peut-être voir pour la plupart d'entre vous des signes dans vos rêves qui vont montrer qu'il y aura une connexion qui va se faire avec un homme. On a une femme aussi qui va vous aider. Donc quelqu'un de l'entourage amical qui va vous aider, une femme dans l'entourage amical et qui va vous aider par rapport à un obstacle. Parce que un obstacle qui peut venir d'un homme qui est dans la négativité également. Et on a cette personne qui fait des cauchemars et insomnie. Alors peut-être que dans vos rêves, vous rêvez peut-être aussi d'un homme qui est négatif ici. Et on a du manque et de la nostalgie concernant cette personne qui ressent un vide. Donc peut-être cette personne envers qui vous êtes séparés parce qu'il ressentait un vide de base et vous avez du manque par rapport à ça et on parle de relation ambiguë du coup. Donc il y a peut-être eu quelque chose avec un homme dont ça s'est mal passé, il y a eu la rupture et donc il faut guérir de ça et on nous parle d'une personne qui vous observe ou qui va vous observer ici parce que c'est quelqu'un qui va être attiré par vous ici. Là, on a s'isoler à deux avec étranger, voyage, déplacement. Donc là, il y a le fait peut-être de partir en voyage à deux avec une personne. Et on a maman Marie qui vous guide avec le fait d'utiliser votre don et votre talent. On a une relation qui va être durable et stable. Donc utiliser son don, son talent, ça peut être par rapport à vos qualités, valeurs, mais aussi par rapport à vos énergies pour avoir une relation durable et stable. Et on parle aussi de liens toxiques qui sont rompus. Donc ça peut être par rapport à la rupture, c'est peut-être une rupture nécessaire parce que c'était quelque chose de négatif. Ou alors ça nous parle des personnes malhonnêtes ici. Et on a donc une personne mature avec qui a besoin d'une purification ici, notamment avec la pleine lune, qui peut apporter une purification intérieure et que cette personne va penser à vous sans cesse. Et on parle d'une énergie tierce et c'est quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose qui choque ici. Donc pour moi c'est bien quelqu'un d'autre qui va se mettre à penser à vous et on dirait que ça pourrait être à partir d'une pleine lune en tout cas. Parce que souvent la pleine lune, ça émet une énergie de purification. Donc peut-être que c'est comme si qu'en fait la personne était un peu bloquée mais que les énergies de la pleine lune vont lui enlever ce blocage. Ce qui fait que d'un coup il va se mettre à penser à vous et c'est quelque chose qui serait inattendu. Et on vous dit aussi qu'un défunt est auprès de vous. Donc un défunt vous guide ici. Donc peut-être même à travers les rêves, les intuitions et les signes externes comme les heures miroirs. Là, ici, on a le fait de garder la foi, d'être positif. Donc là, on voit qu'on rejoint la carte qui disait qu'il ne faut pas s'inquiéter ici. Donc il faut être dans un état de foi et de positivité. On a donc aussi des cristaux qui peuvent vous aider, des cristaux qui peuvent vous permettre d'être dans un état positif et de foi. Donc on a vraiment l'enfant intérieur, donc c'est vraiment la maîtrise de votre état intérieur. Donc l'enfant intérieur, ce sont vos énergies qui sont impactées par vos pensées et vos sentiments ici. Donc qu'elles soient justement positives ou négatives. Les énergies, eux, sont constamment créées à partir de vos ressentis. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir des ressentis positifs. Donc on a un nouvel amour et un renouveau, donc plutôt un nouvel amour qui va être créé. Mais on voit qu'on a une énergie de chasse qui est blessée, énervée. Peut-être à cause d'un déménagement, d'un changement d'endroit. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait vu la pleine lune avec l'énergie chasse. Parce qu'elle est dans un état, on dirait, de négativité. Peut-être en lien avec un déménagement ou un changement d'endroit. Donc c'est une personne qui aura une transformation intérieure en tout cas. Et on a le fait que vous serez guidé vers la bonne personne. Donc pour moi, on dit clairement que c'est la bonne personne, mais c'est une personne qui va être en phase de purification en tout cas. Là, on a une situation qui va être positive avec une rencontre. Donc avec quelqu'un qui pourrait au départ devenir un ami très proche, mais ensuite on a quand même demande en mariage, fiancé, à passer des bons moments ensemble.
mais on dirait que d'un coup, il pourrait y avoir une situation froide, et on parle d'une intuition, d'une femme intuitive, comme s'il y avait cette intuition que les choses ont commencé peut-être un peu à se gâter ici. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a l'air de nous dire ici, comme quoi au départ vous allez être très proche, peut-être même qu'il y aura des sujets abordés sur le mariage, ou alors c'est pour nous dire que la relation va être assez sérieuse et concrète, que vous avez passé des bons moments, mais vous allez peut-être sentir qu'il y aura quelque chose qui va mal tourner ici. Donc là, on peut remélanger les cartes sur la situation froide et gelée pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus. Donc là, on a ne pas revenir en arrière et aller de l'avant avec une situation néfaste. Donc on dit qu'il faut vraiment envisager d'aller de l'avant malgré la situation néfaste, donc qui va vous contrarier avec la flamme jumelle. Donc c'est bien avec cette nouvelle rencontre, avec le nouveau départ. Donc il pourrait bien y avoir une situation néfaste et il y aura toujours la femme qui va vous aider. Concernant donc la négativité de l'homme ici, donc qui pour moi est cette fois la flamme jumelle, oui, la flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous. Donc comme quoi il y aura toujours une femme qui va vous aider. Donc ça peut être aussi une consoeur, donc on parlait autour au niveau amical, mais ça peut très bien être une consoeur également. On a le manque et nostalgie. Donc avec étranger, voyage, déplacement, donc il y a de la nostalgie par rapport à étranger, donc peut-être à un pays étranger ou un déplacement ici. Donc peut-être en lien éventuellement avec la situation néfaste. On a utilise ton don et ton talent. Donc on vous dit toujours d'utiliser votre don et votre talent. Il y a quelque chose que vous avez qui peut régler à chaque fois la situation. Donc pour ma part, c'est plus par rapport aux énergies, que tant que vos énergies restent stables dans la positivité, les choses pourront toujours être en votre faveur. Alors bon, qu'on s'entend bien, positivité, c'est pas qu'une question de joie et d'être heureux ou heureuse. C'est vraiment avant tout ressentir comme si les problèmes étaient réglés en fait. C'est vraiment vous dire qu'est-ce que je sentirais si tout était réglé dans ma vie. Donc c'est vraiment ça comme sensation qu'il faut avoir. Parce qu'il faut que ce soit une sensation qui reflète les circonstances comme si elles étaient déjà réglées, comme si la situation qu'on veut était déjà présente dans notre vie. Et ensuite, on a donc les liens toxiques qui vont se rompre, du coup, et avec toujours la purification, notamment avec la pleine lune, venant de l'énergie tierce, toujours, donc on dirait bien que cette autre personne-là a toujours ce besoin d'avoir une purification. C'est peut-être quelqu'un qui a un blocage intérieur qui fait qu'à chaque fois, la situation va être compliquée. Et on a aussi un défunt qui est auprès de vous, toujours, pour être dans la foi et être positif, dans votre enfant intérieur. Donc on a déménagement, changement d'endroit. Donc on dit que vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc peut-être déménagement, c'est peut-être le fait d'emménager ensemble ou changement d'endroit. Ça peut être juste le déplacement pour vous voir éventuellement. Et donc on dit bien que vous serez avec la bonne personne qui va être très proche de vous et dont il y aura le désir de la passion. Mais il y a toujours une situation perturbante parce qu'il pourrait y avoir un désaccord concernant l'union. Peut-être à l'idée de s'officialiser ensemble ou autre. Donc peut-être qu'en fait, il pourrait y avoir un lien fort, une attirance entre vous, mais ce qui peut bloquer, c'est peut-être par rapport à l'union. Ici, en tout cas, on nous parle bien d'un désaccord. Donc il pourrait y avoir des désaccords entre vous sur certains points, ce qui peut amener justement à cette situation froide et gelée du coup. Parce que peut-être que c'est parce que cette personne a des blocages qui l'empêchent de s'officialiser avec vous peut-être. Donc là on a le masque avec toujours des personnes malhonnêtes ici. Donc c'est peut-être ces personnes-là qui portent un masque pour paraître correctes alors qu'elles sont malhonnêtes.
on a donc ces personnes qui vous observent, hein. Donc on dirait bien qu'il y a des gens qui vous observent toujours, peut-être avec donc qui vous observent, mais avec donc l'opposé de bienveillance, avec un mauvais œil, on peut dire ça comme ça, avec du mauvais œil, des mauvaises intentions. Donc peut-être par jalousie par exemple, et on a donc potentiellement une femme fausse toxique. C'est peut-être une femme, hein, qui est dans la jalousie, dans la négativité. Mais en tout cas, on a les anges qui vous envoient de l'amour avec de grandes émotions. Il y a toujours du cauchemar ici, avec le fait de s'isoler à deux. Donc comme s'il y avait toujours cette crainte-là entre vous deux ici. Et on a donc cette personne qui pense à vous sans cesse. Et on a toujours le fait de céder des pieds à des cristaux concernant la rencontre, et que vous avez passé des bons moments ensemble, et qu'il faut prendre le temps de s'écouter avec attente, lenteur. Donc comme si qu'en fait, en prenant le temps de s'écouter, il y a cette idée de se dire qu'il faut prendre son temps en fait, hein. Je pense que vous aussi, lorsque vous allez écouter votre état intérieur, vous allez peut-être avoir cette intuition qui vous dit de pas trop précipiter les choses, de pas trop s'emballer. Et je pense que c'est surtout par rapport à l'autre personne, donc à cette rencontre-là, qui fait que cette autre personne que vous allez rencontrer a quelques blocages qui l'empêcheraient d'avancer avec vous, et qu'elle a donc besoin de se purifier de ces blocages-là. Mais en tout cas, il faudra aussi sans doute vous protéger de certaines personnes malhonnêtes ici, parce qu'on nous le rappelle ici, hein, quand même. Donc à mon avis, il faudra régulièrement utiliser de la sauge blanche, des encens basés essentiellement sur la protection, et surtout des pierres de protection, hein, comme la labradorite par exemple, qui est une excellente pierre pour absorber les énergies négatives. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être utiles pour réduire les effets de ces mauvaises personnes avec leur mauvais œil. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura sans doute davantage d'informations. Donc là, on a le ciseau, donc un lien qui sort. Donc là, on parle, à mon avis, de la rupture, hein, qu'on avait vue, hein, avec la tendresse. Donc il y aura de l'apaisement par rapport à cette rupture. Et ensuite, une surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui peut correspondre à une demande, hein, concernant la religion, la spiritualité, peut-être à travers la prière, à travers votre pratique spirituelle, donc qui va apporter de l'abondance, donc l'opposé de la frustration. Et on a les ressentis avec un masque, donc comme s'il avait le fait de cacher ses ressentis ici, avec les nouvelles, les contacts ici. Donc on parle d'enfant, ça peut correspondre à l'enfant intérieur, hein, de votre côté à vous, ou d'une femme, d'une énergie féminine. Et on a l'illusion, donc on parle d'une illusion ici, peut-être par rapport à une déclaration. Alors peut-être que c'est le fait de cacher peut-être ses sentiments, parce que pour vous, vous avez peut-être peur que c'est une illusion, au sens où pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas réciproque, c'est peut-être la peur de croire comme un conte de fées en fait, et du coup de vous dire non, non, je ne dois plus tomber dans des sentiments pour une personne. Je pense que c'est plutôt ça, qu'en fait il y a une volonté de faire une déclaration, mais que pour vous, il y a plus une forme d'illusion, donc la peur de croire en quelque chose qui est faux en fait. Et là on a parents, donc ça peut venir des parents potentiellement, hein, qui peuvent mettre cette idée-là, ou de l'entourage familial, mais de parents, ça peut être aussi la durabilité dans le temps. C'est peut-être quelque chose qui va durer pendant un moment, mais il y aura une nouvelle période ici qui va commencer, avec donc une coupure concernant tout ce qui est engagement. Donc le fait que ça rejoint un peu la période de solitude, qui, à mon avis, après la rupture, vous serez dans un bref moment de solitude, où pour vous, voilà, vous ne chercherez pas notamment à faire des rencontres ou autres, vous ne chercherez pas à vous mettre en couple, hein, d'où le break sur tout ce qui est pacte, donc engagement. C'est peut-être pour ça qu'on a notamment vu
comme si la rencontre était quelque chose qui choque parce que c'était quelque chose d'inattendu, c'était pas vraiment quelque chose que vous cherchez de base en fait. Donc on a la plume, donc la spiritualité qui va agir comme un filtre ici, concernant donc l'amitié, donc peut-être la femme en question qu'on a souvent vue, hein, qui peut aider à guérir ici. Et on a le pardon, donc c'est peut-être le fait de pardonner, mais à mon avis, c'est comme je l'explique souvent dans mes vidéos, ça peut être le pardon intérieur, c'est-à-dire que lorsque vous repensez à un événement, à une personne, ça ne vous crée plus des pensées négatives et des ressentis négatifs. C'est ça le pardon intérieur, c'est pas forcément pardonner à quelqu'un, c'est avant tout dans l'idée que vous n'êtes plus impacté par cette personne ou même ces personnes ou par un ou des événements particuliers. Donc on parle d'interdiction. Donc elle fait de s'interdire ici quelque chose. Donc on a le labyrinthe, le fait d'être perdu. C'est peut-être s'interdire de pardonner, hein, notamment. Il y a peut-être cette idée-là de ne pas vouloir pardonner ou du moins d'oublier ce que vous avez subi. Mais ça fait que du coup vous serez perdu à un niveau sentimental. Et on a la montagne, donc le fait de surmonter ces difficultés pour atteindre le sommet, concernant donc le fait d'être perdu sentimentalement, le fait que vous ne savez plus trop dans quelle direction vous allez d'un point de vue sentimental. Et on a le destin, donc l'avenir, où il y a les outils, comme s'il y a l'idée de mettre de l'ordre, l'idée de maintenant vraiment guérir intérieurement des choses et de mettre les idées en place pour vraiment aller vers une direction et surtout assumer ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois on sait au fond ce qu'on veut, mais on n'ose pas vraiment l'assumer parce qu'on a peur de faire fausse route ou on a peur d'être déçu. C'est plus la peur d'être déçu en fait qui fait qu'on est perdu. Parce que généralement on sait vraiment ce qu'on veut, mais on a peur d'être déçu au passage. Donc c'est pour ça que des fois on a peur d'aller vers cette direction. Donc on essaie de trouver d'autres directions qui nous rassurent, mais qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut vraiment. Donc on n'est pas satisfait en fait. C'est pour ça qu'on est perdu du coup. Ici on a le chemin, donc le fait d'emprunter, donc comme je disais, hein, une direction par rapport donc à vous ou à une femme, une énergie féminine. Et on parle d'un aimant, donc d'une connexion qui va se former, qui sera sans doute la clé, la solution, notamment pour guérir de vos blessures émotionnelles. Donc ça sera vraiment la flamme jumelle ici. Mais on a le nom notamment sur la lumière. Donc peut-être que du côté de la flamme jumelle, il n'y aura pas encore d'éclaircissement de son côté à elle, ou plutôt, oui, donc une flamme jumelle, donc on va dire à elle, mais ça peut être un homme. Comme quoi on dirait que cette personne-là n'aura pas encore cette lumière. Parce qu'on a beaucoup vu la purification par rapport à cette personne-là. Comme s'il y avait encore quelque chose de sombre en lui ou même en elle. Et on a le repos, donc fait que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer parce que ça risquerait d'être quelqu'un qui sera dans le brouillard, qui sera perdu. Et on parle du coup d'un homme ici, hein, d'une énergie masculine. Donc on a le déplacement. Donc il y a quand même le fait de se voir parce qu'il y a vraiment une connexion forte. Mais on parle quand même du cœur brisé qui crée quelque chose d'inconstant, notamment dans les réseaux. Dans les réseaux ou les SMS. Peut-être que des fois, dans les SMS et messages, je pense que vous allez peut-être avoir des moments chez cette personne où d'un coup, cette personne sera joyeuse et d'un coup, il sera distant et froid. Et je pense parce qu'il a eu peut-être un cœur brisé. Ce qui fait qu'il a peut-être du mal à faire de nouveau confiance et avoir le cœur ouvert auprès de vous, en fait. Donc je pense que vous allez voir du chaud-froid chez cette personne, où un coup il sera bien avec vous et un coup il sera distant. Et c'est parce que c'est quelqu'un qui sera perdu dans ses sentiments, parce que lui, il a été déçu par rapport à quelqu'un. Donc là, on parle de temps, donc le fait que ça va prendre du temps, et que du coup, il y a le divertissement qui peut rejoindre tout ce qui est rendez-vous entre vous. Donc comme quoi, vous allez, à mon avis, continuer à vous voir, vous fréquenter, mais que vraiment, cette évolution par rapport à votre lien va prendre du temps. Donc, on parle bien de progression, hein, d'évolution, et que c'est quelque chose qui va demander du temps pour qu'elle se prépare ici, pour qu'elle se constitue. Et on a donc le profit, mais on a la perturbation concernant l'union toujours. Donc, il y aura l'équilibre hein, qui va arriver et le déclic. Donc, ça va prendre du temps, mais à un moment donné, il y aura bien l'équilibre
qui va donner lieu au déclic, hein, le fait de prendre conscience que bah oui, que vous êtes sans doute fait l'un pour l'autre et qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici. Je pense que c'est la personne qui aura besoin de plus de temps, c'est la rencontre, la personne que vous allez rencontrer ici. Donc là, on parle d'emprise, ça peut être une forme de dépendance affective en lien avec une trahison, donc quelque chose qui a été vu, hein, qui a été découvert ici. On dit oui, et on parle de retour avec quelque chose de fort, quelque chose qui peut être bâti solidement concernant la tour, donc ici. Donc là, on voit que pour moi, ça peut potentiellement parler de cette nouvelle rencontre, donc de cet homme-là, qui a peut-être découvert la trahison, et ce qui fait qu'il a constamment donc le retour, donc c'est-à-dire le fait qu'il se remémore cet événement-là, qui est assez solide en lui en fait. Quelque chose qui est vraiment ancré en cette personne, je pense. Le fait qu'il ait découvert qu'il y a eu une tromperie, par exemple, et que ça l'a vraiment impacté, et que c'est ces souvenirs-là qui reviennent en boucle, donc d'où le retour, hein, le fait de revenir en boucle, qui fait que c'est ça qui l'empêche de vraiment se lancer. Parce qu'il a peur de faire de nouveau avoir quelqu'un dont il pourrait redécouvrir des choses négatives. Donc là, on a la guérison qui va établir une chance et l'invitation. Donc pour moi, on voit qu'il y a la guérison qui peut être du côté de l'homme, qui va permettre d'établir la chance ici. Et donc l'invitation, le fait de continuer à se voir. Donc pour moi, dès l'instant que cette personne va finir par guérir avec le temps, eh bien il finira par enfin s'ouvrir et saisir l'occasion d'être avec vous du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc là, je vais vous présenter les bougies que j'ai confectionnées. Donc quelque part, c'est une nouvelle collection, hein, on peut appeler ça comme ça, une collection d'hiver. Donc 2 bougies, il y aura aussi d'autres qui vont apparaître plus tard. Mais là, je vais vous présenter donc celles que j'ai confectionnées moi-même. Donc c'est des bougies spirituelles, hein, qui peuvent vous parler et vous convenir. Donc n'hésitez pas de rester encore si ça vous intéresse. Et surtout, je vous souhaite un joyeux réveillon et joyeux Noël pour les personnes qui décident d'arrêter la vidéo maintenant. Donc profitez bien de ces fêtes. Et pour les autres qui restent, je vous dis à tout de suite. Donc là, pour commencer, je vais vous présenter donc la bougie donc spéciale Noël, hein, donc que j'ai confectionnée vraiment à l'occasion de Noël. L'une de ses particularités, c'est que déjà il n'y a pas de cristaux dedans, il n'y a pas de pierre, donc parce que là j'avais vraiment voulu faire une bougie qui soit vraiment adaptée à tout le monde, y compris les personnes qui n'étaient pas trop dans la lithothérapie, la spiritualité, hein. Donc ça c'était pour les personnes qui voulaient éventuellement offrir à des proches mais qui n'étaient pas trop dans la spiritualité. Or bon, j'ai quand même gardé une forme de spiritualité auprès de cette bougie en la magnétisant. Donc j'ai magnétisé la bougie pour qu'elle réalise vos souhaits, vos rêves ici, vos vœux. Donc c'est-à-dire que quand on magnétise, c'est qu'on émet une énergie avec une intention particulière. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les pierres, hein. D'ailleurs c'est même conseillé. Par exemple pour une pierre de protection, vous pouvez la magnétiser en émettant une intention à cette pierre de vous protéger des énergies négatives, hein. Donc le concept c'est simple, hein. Donc, par exemple pour la bougie, là je peux l'ouvrir. Donc ici comme vous pouvez voir, à l'intérieur est bien décoré ici. Donc le principe c'est que vous tenez la bougie comme ça, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration, expiration. Vous pouvez le faire 2-3 fois comme ça, l'inspiration et l'expiration. Et ensuite vous vous concentrez vraiment sur la bougie. Donc normalement vous ressentez un peu des effets entre vos mains ici. Et en fait vous vous concentrez dessus et vous émettez une intention. Alors personnellement je fais une prière où je demande à ce qu'on émet, moi quand je le fais, je demande à émettre une énergie pour réaliser les souhaits et que la personne qui va utiliser la bougie reçoit la réalisation de ses souhaits. Donc, moi je le fais comme ça parce que c'est pour vous, mais lorsque vous le faites pour vous-même, bien entendu, vous demandez à ce que cette bougie reçoit les énergies pour réaliser vos souhaits. Et que lors de sa combustion, eh bien, la bougie puisse
émettre ces énergies pour vous permettre de réaliser les souhaits. Donc après, c'est vraiment à vous de formuler vos propres phrases, donc déjà selon vos croyances, et aussi pour que vraiment ça vous parle à vous. Donc il faut vraiment avoir des phrases assez simples et courtes pour ça. Alors des phrases que vous récitez dans votre tête ou à demi-voix ou à haute voix, c'est comme vous voulez, mais il faut vraiment qu'avant tout ça vous parle. Et c'est même pas forcément obligé d'avoir une phrase, des phrases, ça peut juste être le fait de se concentrer dessus avec l'intention que vous ressentez. Donc comme ça, la bougie est magnétisée ici. Donc là, comme je le fais déjà avant l'envoi, comme l'exemple que j'ai cité, eh bien ça sera pas forcément nécessaire de le faire lorsque vous le recevez. Après, là derrière, je le décore ici. Donc là aussi, l'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de mantra. Donc je vais vous présenter les autres bougies avec leur mantra derrière. Parce qu'encore une fois, c'était vraiment dédié pour que ça convienne à tout le monde. Mais si vous voulez une bougie pour réaliser les souhaits, alors cette bougie vous conviendra parfaitement. En plus, ce qui est bien avec les pots comme ça, c'est qu'au moins vous gardez un pot qui peut être très joli. Si ça vous tente, vous pouvez même par la suite faire vous-même la bougie en achetant de l'acier et en reversant dans le même pot. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous aimez bien tout ce qui est manuel, ça peut être une expérience qui peut être intéressante pour vous. Ensuite, là c'est la bougie amour stable. Donc là, comme son nom l'indique, ça permet d'avoir un amour dans votre vie qui soit stable, qui vous correspond et qui soit un amour sain ici. Donc là, ici, c'est bien entendu peint par moi-même. Donc je ne l'ai pas précisé pour la première, mais ici, c'est tout peint par moi-même ici. Donc oui, pour la première bougie, le parfum, c'est en jasmin ici. Et celle-ci, c'est en clou de girofle. Donc le clou de girofle, donc, est connu en aromathérapie pour justement à la fois vous protéger, qui a aussi un pouvoir de protection, mais aussi pour attirer l'amour notamment. C'est pour ça que j'ai mis du clou de girofle. Et à l'intérieur de cette bougie, vous avez la pierre de soleil et les pierres quartz rose. Donc la pierre de soleil, elle est aussi connue pour son pouvoir de séduction, pour vous faire éveiller votre pouvoir de séduction. Donc pour permettre à une personne de se sentir attirée par vous, que cette personne puisse, que vous puissiez plaire à la personne en question. Et la quartz rose permet d'établir un lien d'amour, un lien doux, un lien vraiment dans les sentiments d'amour, mais aussi avec vous-même. Donc la quartz rose, c'est une pierre connue globalement pour l'amour de manière assez générale. Généralement, c'est surtout pour l'amour avec une personne, avec quelqu'un, mais c'est aussi l'amour de soi globalement. C'est une pierre qui est vraiment très intéressante. Donc les mantras, comme je le disais, donc ce sont des phrases ici qu'il faut réciter régulièrement. Alors ça dépend de vos ressentis. Généralement une fois par jour, c'est très bien. Après il y en a qui peuvent le faire plusieurs fois par jour ou une fois de temps en temps. Donc c'est des phrases simples, courtes, donc en lisant, ça permet à notre subconscient, qu'on appelle aussi inconscient, de mieux ressentir les choses, parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui sont enregistrées dans notre inconscient. Donc comme son nom l'indique, on n'en a pas forcément conscience, et c'est à cause généralement de l'inconscient qu'on développe des énergies involontairement, donc des énergies qui ne sont pas forcément voulues. C'est pour ça que des fois, malgré qu'on a l'impression par exemple qu'on est guéri de quelque chose, en réalité l'inconscient l'a toujours en elle. Et donc l'une des techniques pour mieux dompter cet inconscient, c'est de lire des phrases régulièrement. Donc par exemple, pour là ici, le mantra pour l'amour: je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse, je mérite d'être avec l'amour de ma vie, je suis prête à vivre le grand amour. Donc là en le lisant, ça permet déjà d'avoir de belles énergies, mais le fait que vous puissiez le lire régulièrement va permettre à vous de créer une énergie basée du coup sur l'amour. Donc quasiment sur toutes les bougies, il y a toujours le mantra, donc, sauf sur celui pour Noël, comme je l'ai précisé. Donc ensuite, il y a la bougie protection.
Donc là, pour cette bougie, vous avez donc tous les ingrédients pour la protection. Donc clou de girofle à l'intérieur, donc en huile essentielle. Donc comme je le disais, c'est parce que c'est aussi une huile de protection. Donc toujours peint par moi-même. Avec la pierre labradorite et tourmaline noire. Donc la labradorite, elle va permettre d'absorber les énergies négatives. Donc comme je le disais en vidéo, ça va permettre d'absorber les mauvaises intentions, les mauvais œils des personnes, et notamment tout ce qui est fait de la magie noire par exemple. La tourmaline noire aussi va absorber les énergies négatives, et elle peut aussi absorber les énergies magnétiques, c'est-à-dire venant des appareils électriques. Donc si vous êtes sensible à des ondes électromagnétiques, ça peut être intéressant aussi d'avoir la tourmaline. Donc vraiment ces deux pierres de protection, deux pierres assez connues ici. Vous avez aussi une breloque à l'intérieur, si ça peut vous intéresser. Et aussi mantra de protection avec « Je me sens protégé à chaque instant. Je peux avancer sans crainte sur mon chemin de vie. » Vous voyez, des phrases simples, courtes, qui en lisant régulièrement permet ici de se sentir protégé. Donc là, pour toutes les bougies, vous avez deux formats. Vous avez le petit format ici, donc les trois que j'ai présentés, c'est du petit format, et vous avez aussi le grand format. Donc là, je mets les deux ici pour que vous puissiez comparer. Donc là, vous avez ces deux formats ici. Donc le petit format, le temps de combustion donc approximatif, c'est 60 heures, et le grand format, c'est 80 heures. Donc bien entendu, souvent, si vous n'êtes pas présent au moment de la combustion, c'est mieux d'éteindre la bougie. Ce n'est pas nécessaire de la laisser allumer jusqu'à sa combustion totale. C'est mieux pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que c'est mieux que vous soyez là pour avoir les énergies de la bougie. C'est mieux de l'allumer quand vous êtes présent du coup. Et donc tous ces bougies là sont en quantité limitée, donc surtout il ne faudra pas trop traîner parce que je fais une quantité limitée, et jusqu'au moment où vraiment les stocks sont épuisés, eh bien il n'y en aura plus du tout. Donc voilà pour ces bougies. Donc pour le moment il y a ces bougies là en stock. Il y a aussi d'autres, des petites bougies notamment que vous pouvez retrouver, mais là c'est vraiment les nouveautés que j'ai fait ces derniers temps. Donc vraiment je suis très content de les confectionner. C'est pour ça que ça me tenait à cœur vraiment d'en parler à la fin en détail, de bien vous présenter. La cire, c'est de la cire de soja, donc c'est une cire naturelle, c'est pour ça que généralement je précise toujours en description que c'est de la cire de soja. Donc l'une des particularités de cette cire là, donc c'est une cire naturelle, mais souvent elle a un peu de mal avec les couleurs. C'est pour ça que là vous voyez que ces bougies là n'ont pas énormément de couleurs ici. Donc à part celle-ci où en fait la couleur verte, c'est de la cire que j'ai mélangée avec du colorant et que j'ai peint avec un pinceau à l'intérieur du pot ici. Donc en fait lors de sa combustion, vous verrez que les couleurs ici vont se diminuer parce que c'est de la cire à l'intérieur. Mais généralement c'est une cire qui est assez opaque, qui est très blanche. Du coup, comme elle est très blanche, en mettant de la couleur, on ne peut pas vraiment obtenir un rouge intense, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas grave, généralement on associe les couleurs des bougies avec leur pouvoir spirituel, mais ça, ce n'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est vraiment les énergies qui sont émises à l'intérieur de la bougie. Donc c'est vraiment ça qui est important. Mais sinon, voilà, moi j'ai préféré faire le choix de la cire naturelle, malgré qu'on ne peut pas obtenir de couleurs intenses, plutôt qu'une cire qui n'est donc pas naturelle du coup, et que par contre on peut faire quelque chose avec des couleurs très intenses. Peut-être que je le ferai après, mais là je préfère rester sur de la cire de soja, sur quelque chose de sain et de naturel. Donc voilà pour les bougies. Donc bien entendu vous avez le lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver toutes les bougies qui sont présentes. Donc je vais mettre la page dédiée aux bougies, mais une fois dans mon site vous pouvez regarder dans d'autres sous-rubriques. Donc vous allez dans la rubrique boutique et vous sélectionnez une sous-rubrique que vous voulez. Donc ça peut être des bracelets, il y a des bracelets que je rassemble moi-même.
Il y a donc aussi quelques boucles d'oreilles qui peuvent être présents. Vous avez des colliers aussi. Vous avez des produits en argent 925 avec des pierres qui peuvent vous intéresser. Vous avez, comme je disais, des encens de la sauge qui peuvent être intéressants. C'est toujours bien de prendre quelques encens en plus de la commande, hein, d'une bougie par exemple. Comme ça vous permet de vous refaire vos stocks d'encens et autres. Donc vraiment, c'est une boutique que j'ai fait en sorte que vous pouvez retrouver un maximum de choses. Comme ça, vous prenez en une fois ce que vous en avez besoin pour vos pratiques spirituelles. Donc voilà ce que je peux dire ici. Vous avez le lien, un autre lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur. Donc quand je dis les liens, c'est en description et en commentaire de la vidéo. Donc le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus dans ma chaîne grâce à ma sœur. Donc avant tout, dans sa chaîne YouTube, dans son site internet, vous allez retrouver ses oracles. Donc ma sœur confectionne elle-même des oracles. Donc si vous aimez des oracles faits par des particuliers, ça peut éventuellement vous intéresser. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux. Donc en ce moment, je suis très actif plutôt dans mes comptes dédiés aux produits ésotériques. Donc vraiment, si vous êtes par exemple sur Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour les produits ésotériques pour avoir accès à mon compte Instagram. Donc c'est Maria Ange, donc il y a le logo de mon site en photo de profil de mon compte Instagram. Et là vous pouvez du coup tomber régulièrement sur des réels ou des publications de nouveautés. Comme ça, dès qu'il y a une nouveauté, vous êtes au courant. Et je mets souvent en story les photos du produit avec le lien. Comme ça, dès que vous voyez la story, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir accès à mon site internet. Donc si vous êtes beaucoup sur Instagram, c'est vraiment une belle occasion pour y accéder. Et vous avez aussi mes comptes TikTok. Donc vous avez le compte aussi pour les produits ésotériques. Alors après, vous allez voir aussi le lien pour mon compte sur les tirages sentimentaux. Donc il y en a un compte sur Instagram et un compte sur TikTok, mais je ne suis pas très actif dans ces deux comptes-là, donc c'est pour ça que j'insiste plus sur les comptes dédiés aux produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.